Jenny Lioré. Je suis ravie de vous retrouver dans ce jeu divin avec Audrey Bax. Donc ici à Clos-Monicourt, tu as dit que tu travaillais avec ton père. Plusieurs casquettes en fait. Et vigneronne. Vigneronne, artiste. Parce que toi, t'es pas du tout originaire du milieu du vin. Non, j'avais jamais imaginé rentrer dans ce milieu-là en fait. J'ai appris beaucoup de choses. C'est très intéressant, très enrichissant. Déjà, je pense que pour travailler dans le vin, il faut aimer ça. Donc, je pense que sinon, c'est compliqué. C'est un métier de passion en fait. Il faut aimer le boire, faut aimer aussi travailler dehors, parce que toi tu travailles finalement, toi qui es créative artistique, c'est plutôt à l'intérieur. Oui. Et là tu passes plutôt certaines journées. C'est rude, c'est physique, mais c'est dur, c'est un métier dur. Et je pense que souvent on ne se rend pas compte de la dureté du travail que c'est. C'est pour ça que le produit final est magnifique, et quand on peut l'échanger avec des gens qui l'apprécient et quand on peut le valoriser, c'est super. C'est ce que tu fais avec ta créativité, avec la création de Monsieur et Madame, justement, qui viennent revaloriser encore ce bijou, quoi, parce que finalement c'est un bijou, c'est vrai, on ne se rend pas compte. C'est elle. Madame Monicourt. C'est elle. Donc Madame Monicourt et Monsieur Monicourt, ce sont deux personnages que j'ai dessinés pour ce vin, qui est présenté en coffret comme ça, qui s'appelle Les Monicourt. L'idée, c'était d'avoir un coffret pour amener chez des amis, et donc on peut offrir une bouteille à monsieur et à madame. Et cette madame, en fait, petit à petit, elle a commencé à faire plein de choses. Donc elle vole sur des bouteilles dans l'espace, elle sert du vin, elle fait de la confiture. En fait, Madame Monicourt, ça peut être un peu tout le monde, je pense. C'est ton lien, quoi. Exactement. Comment ça s'est passé la première fois où tu as créé une étiquette de vin? Parce qu'en fait, tout est là. Moi, je viens te voir pour les étiquettes. Bon, on dégustera aussi, mais je viens surtout te voir pour ces merveilleuses étiquettes. Où j'ai des choses à dire, ça a été 2002. Et là, on parle, ça rappelle les taches de vin, en fait. La particularité, c'est que tu n'écris pas une seule même étiquette. Non, il y en a 6 dans la même caisse. C'est-à-dire que chaque millésime où on prend du clos, où on achète du clos Monicourt, on se retrouve avec 6 étiquettes différentes dans la même caisse. Exactement. Nous, on a des clients maintenant qui nous demandent chaque année, alors tu vas faire quoi, quelle va être la nouvelle thématique? C'est aussi pour créer un engouement, un intérêt, une curiosité. Le vin, c'est fait pour partager, et donc du coup, avec les étiquettes, on partage des histoires, on échange en fait. Donc ce qui est bien, c'est que chaque millésime, il y a une histoire différente. Oui. Donc là, par exemple, moi j'adore cette série. C'est les travaux du chai de la vigne. En fait, c'est une série sur les jeux. Donc il y a des mots croisés, les mots avec les 10 différences, mots fléchés, trouver l'intrus. Et après, là, c'est la dernière série. Ça, c'est 2010, c'est la relation entre l'homme et la vigne au fil des saisons. La véraison, où les couleurs des grappes changent. Grand moment. Et puis... Et ça, c'est la fête. C'est la fête parce que c'est les vendanges. Donc, c'est le raisin, la découpe. Après... Qui a bien voulu me faire les assiettes. J'ai beaucoup aimé parce que c'est des gens qui... Voilà, c'est une petite entreprise familiale. Et donc ils font les assiettes à la main. On est vraiment sur un objet collector, voilà. Évidemment.
Présenter. Donc voilà, c'est un peu la première fois que je les présente. Donc voilà, c'est s'il y en a qui veulent acheter une série d'assiettes. Mais oui, Oui, il y a la série Noir et Blanc sur les citations de vin en anglais, très connue, pour parler de biodiversité en fait. C'est tous les animaux présents. Comme on travaille les sols, on plante des céréales et donc voilà, ça a fait toujours dans la biodiversité. Où tu associes enfin en tout cas ton univers avec celui du vin. Je pense que c'est ça ta force aujourd'hui sur Oui, et ta différence. oui. Après, je crois qu'il y a de la place pour tout le monde. Exactement. Je pense qu'avec mon père, au début, on s'est toujours mis à la place de ceux qui connaissaient peut-être pas le milieu du vin. On a pensé aux jeunes parce que souvent on s'est dit mais les bouteilles, le vin, est-ce qu'on ne les a pas oubliés ces jeunes entre-temps? C'est sûr. Mais à Bordeaux, c'est quand même très classique. Et je crois qu'on peut et proposer des vins où on respecte le terroir tout en apportant un habillage un peu plus funky, moderne, sans que ça soit juste une blague marketing. Et, voilà, c'est ça. Parce que c'est ça aussi, il faut que ça tienne la route, il faut qu'il y ait une vraie raison de faire les choses. On n'est pas là juste pour faire des trucs rigolos. Si on a envie de s'amuser aussi, mais... Oui, mais c'est une fantaisie, mais une fantaisie impliquée, une fantaisie qui a du sens. Oui. Une fantaisie qui a de la connaissance même, parce que ce que tu apportes sur tes fantaisies, au niveau des étiquettes, tu apportes une histoire, mais une histoire d'un vécu, d'une expérience. Tout ce qu'on fait a une vraie raison, en fait. Donc, a une raison d'être. Ouais. Quand tu as découvert le milieu de la vigne, ça t'a fait quoi d'aller travailler parce qu'au départ, c'était du bricolage, comme tu me disais, c'était 1 hectare, donc c'était bien sympa, c'était quand on avait le temps. Maintenant, c'est plus quand on a le temps. Donc, qu'est-ce que ça a changé dans ta façon de voir le vin, justement? On est très seul dans ce milieu du vin. On est seul face aux conditions climatiques qui peuvent être parfois très dures. C'est long, il faut avoir de l'endurance. Il faut mental, ouais. Physique, mental. Et puis voilà, après on se heurte aux difficultés économiques, financières, très petits. Je crois que c'est... Je crois qu'on est appelé à déguster les vins en fait. Allez, ben on y va alors. Bon, ben en tout cas, mille merci Audrey pour m'avoir permis de rentrer dans ton univers parce que c'est un univers qui est quand même intime. Enfin, moi, je suis émerveillée de toutes ces super créations. Je me dis, mais quel bazar à mettre dans la caisse les 6 bouteilles. Faut aller chez l'imprimeur avec 6 rouleaux différents quand tu reviens. Faut vérifier que tout soit dans le bon sens et que tout soit bien, parce qu'il y a sacré détail, quoi. Donc, enfin voilà, c'est quel courage d'avoir créé ça, parce que en plus de toute la dureté du métier, tu t'en es mis des belles. Mais bon, je peux comprendre, parce que vraiment, je crois que ça te correspond vraiment très très bien, c'est très très beau. Enfin, moi, je suis épatée. Merci beaucoup à toi d'être venue. C'est toujours un plaisir de partager. Oui, voilà, c'est comme le vin, en fait. C'est le but des jeux du vin, c'est de partager. Et moi, je suis ravie que tu sois dans les jeux du vin. Attends, il faut que je te mette. Alors, je vous dis à jeudi 20 prochain. Ça m'a fait super plaisir de vous présenter Audrey. Je vous fais plein de bisous. Au revoir Audrey. Au revoir. Merci pour à bientôt. La découverte. Merci beaucoup. Au revoir.